Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vraiment très heureuse parce que tout simplement ça fait un bail que je n'ai pas fait cette vidéo, mais vraiment un bail puisque c'est les lectures du mois. Et oui, ça fait des années que j'ai pas fait cette vidéo, enfin ça fait plusieurs mois parce que vous le savez, j'avais une grosse panne de lecture l'année dernière. Donc c'est pour ça que je faisais plus trop de vidéos comme ça, etc. Parce que je lisais beaucoup moins de livres. Et là je me suis remise à la lecture. Je me suis dit on lit un livre par jour, enfin pas un livre par jour, mais on est obligé de lire tous les jours. Voilà, de lire tous les jours, que ce soit un chapitre, une page, un mot, peu importe. Je lis tous les jours. Donc, du coup, vu qu'on est un peu en fin de mois de janvier, c'est pas encore tout à fait la fin du mois, mais on y approche. Je vais vous présenter les livres que j'ai déjà eu ce mois-ci. Et sachant que ça va être un petit peu spécial, parce que je vais aussi vous présenter un carnet de lecture. Je vais aussi vous parler d'une autre forme de livre que j'ai découverte cette année. Donc, c'est un peu une vidéo lecture du mois un petit peu particulière, vous verrez. Donc, voilà. Aussi, n'hésitez pas, je le redis, à me rejoindre sur mon TikTok, parce que du coup, je vais aussi faire des TikTok lecture, etc. Donc, si ça vous intéresse, aussi les formats plus courts un peu, je vous mets mon TikTok juste ici et il est aussi en barre de description si jamais vous voulez aller voir ce que je fais. Voilà, du coup c'est parti, let's go. Alors du coup je vais commencer par mon carnet de lecture tout simplement parce que je sais, il est magnifique, regardez. J'ai envie de le manger. Donc en fait il faut savoir que je l'ai acheté dans une petite boutique de librairie nouvelle. En fait dans ma ville il y a une meuf qui a ouvert sa boutique de librairie spécialisée dans les romances. Donc en fait elle ne vend que des romances, mais genre vraiment que ça. Et du coup elle vend aussi des carnets de lecture, elle vend des vêtements, elle vend des marque-pages qui sont trop beaux, elle vend 1 milliard de choses en plus que des romances. Donc je trouve que c'est trop stylé cette librairie, ça change vraiment parce que il y a vraiment beaucoup de choses variées et c'est beaucoup de choses toutes mignonnes, à esthétique, etc. Donc je pense que ça va devenir ma librairie préférée de très loin. Et du coup elle vendait plusieurs carnets de lecture dont lui. Regardez ça. Il y a marqué « Il était une fois derrière », il brille et tout. Je sais pas si on a l'auteur, bon là il y a marqué mon carnet de lecture. Je sais pas, il y a marqué Whitney. Je sais pas du tout si c'est ça la personne qui l'a créé, mais en tout cas regardez comment il est magnifique. Et dedans il y a aussi des dessins avec en fait des questions, genre vous voyez là, en mode c'est par exemple quel est ton personnage masculin préféré dans les livres, ce genre de choses, regardez. Vous voyez des petites questions et ça il y en a plein partout, des dessins, vraiment il y en a, voilà. C'est pour ça que je tenais à vous le présenter parce que voilà, il est vraiment magnifique. Donc du coup dans ce carnet de lecture là, après qu'est-ce qu'on a? Des petites questions déjà genre trop mignon au début du livre et tout, en mode à qui appartient ce livre, quel est son genre préféré, etc. Ensuite on a des pages comme ça où c'est genre mon calendrier, ma pile à lire, ma wishlist et tout, ce qui est sympathique aussi. Donc on a plusieurs pages comme ça. À chaque image comme ça il y a des questions, donc là c'est par exemple mon couple préféré dans les romances, etc. Mes héroïnes préférées, petit récap de lecture. Donc du coup vous pouvez mettre le titre, la photo, l'auteur, l'étoile, coup de cœur ou pas, trope, positif, donc s'il y a de positif bien sûr, s'il y a de négatif que vous n'avez pas aimé, citation, date de début, date de fin à laquelle vous avez lu, l'édition, le format, le nombre de pages, etc. Et ce que j'aime bien c'est que la page d'à côté, et je trouve ça mais génialissime, vous avez votre ressenti. Et vous avez genre, vous pouvez tout noter en mode la plume, combien vous la notez sur 5, la couverture, l'intrigue, le world building, le protagoniste, spicy, love interest, etc. Et genre du coup vraiment vous pouvez tout noter, tout noter. Et c'est ça que j'aime trop dans ce carnet de lecture, c'est que en plus de la notation basique en mode voilà 5 étoiles, etc. Est-ce que j'ai aimé ce livre, vous pouvez noter vraiment genre tout en profondeur, donc la plume, le spicy, etc. Et du coup je trouve que c'est aussi très intéressant de noter ces livres de cette façon. Je me suis dit en vrai il fait aussi livre juste de déco comme ça parce qu'il y a vraiment marqué que carnet de lecture sur la tranche, donc quand on le voit comme ça on ne sait pas ce que c'est. Et j'adore, j'aimerais trop avoir un journal intime comme ça, genre vraiment si je pouvais avoir un journal intime comme ça, mais ça serait mon rêve, genre j'écrirais tous les jours dedans, je pense que si j'avais vraiment un journal intime comme ça. Mais bref, et du coup, voilà, je me suis dit en tant que carnet de déco, et je me suis dit en vrai ça va me motiver à relire aussi, parce que j'aurais envie de le remplir, tout simplement, parce que j'aurais envie de l'ouvrir, j'aurais envie de l'utiliser. C'est la parenthèse carnet de lecture, mais je voulais vraiment vous le présenter. Donc je vous remets là, je vous remets c'est Whitney, je sais pas si vous pourrez le trouver en ligne, etc. Je pense que oui, j'espère, je ne sais pas. Mais vraiment, incroyable, magnifique. Qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? On commence, j'ai pas les livres sur moi, mais bon. On commence avec La femme de ménage, qui était du coup le tome 3. Donc je sais plus ce que c'est.
La femme de ménage voit tout. Je suis allée voir aussi au cinéma La femme de ménage. J'ai beaucoup aimé. Bon, certes, il y avait des choses qui manquaient, etc. Leur relation, elle allait plutôt vite, etc. Mais en fait, c'est un film. On peut pas mettre un condensé d'un livre qui fait je sais pas combien de pages. Je crois qu'il fait presque 400 pages, La femme de ménage. C'est compliqué de condenser un livre de 400 pages dans un film de 1 heure à 2 heures. Déjà, je crois qu'il dure 2 heures ou 2 heures et demie. C'est quand même déjà énorme. Donc, c'est normal qu'on puisse pas, genre, tout condensé, c'est ok. Donc moi ça m'a pas gênée parce que je m'attendais à vraiment pire. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise. Voilà, du coup j'ai bien aimé. Bon, du coup j'avais lu le tome 3 de La femme de ménage. J'ai beaucoup préféré le tome 3 plutôt que le tome 2 parce que j'avais lu le tome 2 et j'ai préféré le tome 3 que le tome 2 déjà. Je crois que c'est Milly qui a vraiment sa vie à elle. Elle déménage dans une nouvelle maison, elle avec son mari, elle avec ses enfants, etc. Et elle déménage voilà dans une nouvelle maison. Et sauf que du coup il y a la voisine d'en face qui est très particulière, donc pourquoi elle est particulière, etc. Le plot, je l'avais deviné direct parce que, à force de lire du Freida McFadden et Femme de ménage, ça devient easy de deviner. Vraiment là, c'était vraiment trop cramé que c'était ça le plot. Je trouvais vraiment que c'était vraiment trop cramé parce que, en fait, c'était genre évident. Enfin, à force de lire et tout, vraiment ça devient évident. Donc je savais déjà ce que c'était le plot et tout, mais j'avais quand même envie de lire l'histoire, etc. Je trouvais que c'était quand même bien écrit, etc. Même en sachant déjà le plot, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques éléments quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage se marie. Donc normalement c'est le tome 2.5, donc normalement vous êtes censé le lire entre le tome 2 et le tome 3. Moi je l'ai lu après le tome 3, mais Freida McFadden, elle dit que soit vous le lisez entre le tome 2 et le tome 3, soit on le lit après le tome 3. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup juste une petite histoire, ça fait 100 pages, c'est une petite nouvelle avec du coup Freida qui se marie et quelqu'un qui l'observe, etc. Genre quelqu'un qui veut un peu nuire à son mariage, etc. Donc je trouve que c'est une histoire sympa à lire. Moi perso je l'ai lu en une après-midi. Voilà, je l'ai lu entre midi et deux quoi, après manger et avant de reprendre le boulot. Je l'ai lu comme ça voilà en une petite heure. Et du coup je trouvais que c'était sympa à lire comme ça en milieu de journée, faire une sorte de petite pause, un petit break et de le lire tout d'un coup. Je pense que c'est un livre, vaut mieux le lire tout d'un coup, c'est que 100 pages, ça dépend à quelle vitesse vous lisez. Moi je sais que 100 pages je le lis en 1 heure, donc vous, je sais pas en combien de temps vous lisez 100 pages. Mais si vous pouvez le lire genre d'un coup, je trouve que c'est mieux. Vraiment à lire d'un coup, voilà une petite histoire parallèle comme ça dans le temps, etc. C'était quand même pas mal, mais voilà, c'est une petite nouvelle, c'est une petite histoire parallèle et tout, donc c'est sympa. Après, je pense pas que c'est indispensable à lire, genre vraiment. Je trouve pas que c'est indispensable à lire si vous avez pas envie de le lire, si vous avez pas envie de l'acheter ou quoi ou qu'est-ce, vous êtes vraiment pas obligé parce que ça n'apporte rien de plus aux trilogies des tomes qu'il y a déjà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste une petite histoire bonus, un petit kiff quoi si vous aimez bien La femme de ménage, l'univers, etc. Du coup, je vous avais montré dans mon haul de Noël, mais j'avais reçu Morgana et Oz, du coup qui est un manga et en fait j'ai appris, je ne savais pas, mais en fait c'est un webtoon. Voilà, donc je vais vous en parler, mais du coup, à la base, c'est un webtoon qui a été repris en livre. J'ai envie de vous dire, c'est comme Captive, etc. Ce genre de livres qu'on connaît bien, même After, qui ont d'abord été écrits sur Wattpad et qui ensuite de Wattpad ont été adaptés en livre. Donc comme Captive, comme After, etc. Il y a beaucoup de livres Wattpad qui ont été adaptés en roman. Là, du coup, c'est pareil avec webtoon. Donc c'est un webtoon qui a été adapté comme ça en BD, manga. Du coup, je sais pas vraiment. Donc voilà, comme ça. Et du coup, j'avais demandé à Noël parce que vraiment, je le trouvais trop beau. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vais aussi dire que c'est une vidéo lecture un peu particulière parce que là déjà il y a beaucoup de genres de livres différents et en plus je vais aussi parler des webtoons du coup parce que voilà, j'ai découvert ça récemment, je ne savais pas du tout que c'était un webtoon, je pensais que voilà c'était une petite BD, etc. Mais en fait non, c'est un webtoon qui est trop bien. Donc en fait du coup c'est une sorcière assez maladroite qui sans faire exprès va jeter un sort à ce mec là qui est un vampire, parce qu'en fait les vampires et les sorciers se détestent, et elle va le transformer en chat. Donc du coup comment elle va faire pour le retransformer, elle sait même pas comment elle a lancé le sort, etc. Donc voilà, c'est une petite histoire entre des vampires et des sorciers. Du coup j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et là je suis en train de lire le tome 3. Pour le moment il n'y a que c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui sont adaptés en roman, sinon le reste c'est sur webtoon. Mais du coup pour le moment voilà, l'auteur elle a pu faire que le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je crois que le tome 4 est en cours d'édition, où il est déjà sorti en anglais ou je sais plus quoi. Mais du coup voilà, moi j'en suis au tome 3. Ça se lit quand même assez vite, mais c'est quand même assez long parce qu'il y a quand même genre 300 pages. C'est quand même un beau bébé quoi. Mais c'est pas mal et je trouve que c'est pas mal de lire ça en mode webtoon, mais du coup en mode livre aussi, enfin vous voyez vraiment en mode physique. Je trouve que c'est pas mal.
Donc vraiment pour le coup Morgana et Oz c'est vraiment genre un 4 étoiles. J'aime trop l'histoire, que ce soit le tome 1, le tome 2, enfin vraiment j'aime trop. Et du coup voilà, on va parler des webtoons parce qu'en fait j'ai lu beaucoup de webtoons parce que du coup j'ai découvert que c'était un webtoon, donc je me suis dit bon là je vais installer webtoon que je connaissais pas du tout et je vais aller voir s'il y a Morgana et Oz la suite pour pas racheter après parce que les livres ils coûtent quand même une vingtaine d'euros, c'est quand même assez cher, donc je me suis dit s'il y a la suite sur webtoon, bah autant lire la suite sur webtoon. Donc sur webtoon il faut quand même payer des fois pour lire des chapitres etc, mais ça revient moins cher que acheter en fait 20 balles un livre, voilà. Après c'est quand même bien de les avoir en physique parce qu'ils sont quand même très jolis etc, et je suis quand même plus livre physique, mais j'ai quand même découvert les webtoons du coup et franchement les gars, révolution, genre j'ai trop kiffé. Moi je connaissais Wattpad, je suis une grande adepte de Wattpad etc, mais webtoon je trouve que ça a tellement un charme parce que du coup c'est vraiment comme ça quoi, ça a c'est vraiment pareil, c'est les dessins comme ça, les cases comme ça, bah, sur ton téléphone, mais c'est vraiment la même, genre c'est les petits dessins, les petites cases et tout, et c'est trop stylé. Et du coup sur webtoon, si jamais il y a des webtooners, je sais pas comment on appelle ça, les lecteurs de webtoon, moi du coup j'ai lu en plus de Morgana et Oz, mais j'ai lu en physique, j'ai lu du coup Just Friends que j'adore. En fait c'est une histoire entre deux meilleurs amis d'enfance et en fait je vais avoir une histoire un peu spicy et tout parce qu'elle découvre des trucs sur son meilleur ami et tout. Les dessins de ce webtoon là, je trouve qu'ils sont trop jolis, genre vraiment je sais pas pourquoi mais j'aime trop les personnages, je trouve qu'ils sont trop beaux et tout, mais je l'ai pas fini. Et sinon un que j'ai fini mais qui en lui-même est pas fini, c'est Ex Love. Je sais plus si c'est ça, je crois que c'est Ex-Love ou un truc comme ça. Là, en fait, c'est trop bien parce que du coup, c'est une meuf qui peut voir les notes des mecs et même les notes des mecs et les notes des meufs. Genre, elle peut voir les notes, les avis. Mais je trouve que c'est une trop bonne idée. En mode, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un qui avait une note, genre qu'il avait un avis, vous voyez, comme un restaurant, etc., qui avait plusieurs avis. Et du coup, bah, c'est trop stylé. En gros, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle a une note globale. Par exemple, cette personne, elle est notée 4 sur 5 et elle peut voir les avis. En mode genre, gros connard, m'a brisé le cœur, m'a trompé, frappe les femmes. Enfin voilà, tu vois. Genre, elle peut voir tous les avis et du coup, elle va essayer de trouver quelqu'un qui est noté 5 sur 5. Logique. Voilà, donc est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui est noté 5 sur 5? Et genre, j'aime trop parce que le concept est excellent. Genre, vous imaginez, demain, vous sortez dans la rue, vous voyez les notes des gens. Donc que ça soit les femmes, les mecs et tout, vous voyez leurs notes globales et les avis qu'on leur a mis en mode ouais, telle personne, machin. N'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il y a vraiment de très très bonnes histoires. Il y a plein de choses, que ça soit fantastique, aventure, romance, il y a même du spicy, enfin il y a vraiment plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir, moi je trouve ça très très cool. Je ne décroche plus de webtoon, genre vraiment, là c'est les deux principales histoires que je lis. Il y en avait aussi une autre que j'avais commencé, je crois. Ah ouais, il y en a une aussi que je lis un peu sur les jeux vidéo. Bon pareil, je vous mettrai l'affiche, je sais plus comment ça s'appelle, c'est sur les jeux vidéo et c'est trop cool. Genre en fait c'est une meuf qui a créé plein de jeux vidéo, etc. Enfin vraiment genre, elle est vraiment codeuse professionnelle et du coup elle va intégrer une boîte pareil qui l'intègre dans les jeux vidéo, etc. pour coder des jeux vidéo. Et du coup elle veut cacher son identité, elle veut pas qu'on sache que c'est genre la meuf que tout le monde recherche, que tout le monde se dit qui c'est, qui a créé les meilleurs jeux vidéo, etc. Enfin bref, et du coup elle est assez renfermée et tout. Donc voilà, pour les 3 webtoons que je lis, que j'aime beaucoup, et n'hésitez pas du coup à aller un peu vous renseigner sur les webtoons et tout. Moi je préfère quand même lire en physique, c'est-à-dire avoir un livre, parce que ça permet vraiment de décrocher, etc., des écrans. Mais pour lire, en tout cas pour le défi de lire tous les jours, bah, je trouve que webtoon ça va plus vite parce que je vais sur mon téléphone, je lis mon chapitre, mon truc et tout, je suis trop contente, j'aime trop l'histoire et à la place de scroller, souvent je vais sur webtoon aussi et ça m'a grave changé la vie. Genre vraiment dès que j'ai envie de scroller, bah, je vais sur webtoon, genre à la place d'ouvrir Insta, j'ouvre webtoon et je lis mon petit chapitre et après j'arrive plus à m'arrêter et c'est comme scroller parce que du coup c'est le même mouvement et tout, genre comme ça et tout, et c'est pareil, j'arrive plus à décrocher. Donc franchement je trouve que ça m'a vraiment changé la vie et en soi bah, c'est comme ça un webtoon, genre après il peut être adapté en livre donc ça compte quand même en livre s'il vous plaît. Et ensuite pour finir je vais vous parler du livre que je lis en ce moment. En fait j'avais commencé Insomnia mais finalement j'étais pas trop dans le mood de lire Insomnia, je crois, c'était pas trop ça. Et du coup j'ai commencé parce que lui me donnait beaucoup plus envie et depuis longtemps. Et c'est juste que je voulais un peu genre garder le meilleur pour la fin. Mais en fait Insomnia j'ai pas réussi à lire et lui j'y pensais tout le temps, j'étais en mode je veux trop le lire. Donc c'est If Had Been With Me. Du coup c'est qui ça déjà? C'est Laura Nolwenn et genre
j'aime trop. Pour moi, je suis vraiment qu'au début. J'ai perdu ma page d'ailleurs. Trop débat. Ah non, c'est bon. Je suis à la page 87. Donc je suis vraiment au début parce que je suis là. Voilà, il me manque tout ça. Donc je suis vraiment qu'au début, mais j'aime trop. Et du coup là, c'est deux meilleurs amis d'enfance qui ont vraiment passé toute leur enfance ensemble, etc. Ils se sont un petit peu séparés au moment du lycée. La meuf, elle est sortie avec un gars, l'autre il est devenu un peu populaire et tout. Enfin voilà, genre. Et du coup, c'est en mode, elle pense quand même encore à lui alors qu'elle est en couple, etc. Enfin bref. Donc voilà, mais j'aime trop la couverture du livre. Pour le moment, je trouve que c'est trop bien écrit, j'aime trop l'histoire, etc. Donc voilà, donc lui c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment, en plus de tous mes webtoons là. J'essaie de lire un petit peu pareil tous les jours un peu de ce livre là et tout parce que j'aime beaucoup. Et en vrai, j'ai bien fait de pas me forcer à lire Insomnia et de me forcer juste à lire ce que de lire ce que j'avais envie de lire parce que du coup se forcer ça sert à rien et après je vais finir dans mon truc comme avant quoi. Donc voilà, mais en plus c'est un phénomène TikTok, donc je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà, mais il est quand même sympathique. Donc voilà pour tous les livres que je suis en train de lire en ce moment, c'était déjà bien. Enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais trop contente de pouvoir refilmer ce contenu. C'était pas du tout prévu, j'étais pas censée de faire de vidéo lecture du mois de janvier, c'était pas du tout prévu. Mais en fait finalement la vidéo que j'avais prévue pour cette semaine, elle me disait plus, j'avais plus envie de la faire, j'avais pas envie de me forcer. Donc je me suis dit que j'allais revenir aux bases et que j'allais faire une lecture du mois pour bien commencer l'année. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres tous les mois parce que c'est des vidéos que j'aime quand même trop faire. Peut-être aussi les faire sur TikTok, je sais pas, je verrai. Mais je pense que les gens ils aiment bien quand même les lectures de moi sur YouTube. Je sais pas. Bref, donc sur ce je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.